Bonjour, alors Jean-François Brugnon, c'est mon 4e mandat et j'ai un certain âge. Je suis donc le premier adjoint en charge notamment des nouvelles technologies, du sport, de la jeunesse et de la politique de la ville. J'en ai plusieurs de passions. J'ai le parapente. Ça pour moi c'est une passion obligatoire tous les ans, notamment le printemps, quand le printemps arrive, jusqu'à l'automne. Et puis le chocolat. Donc deux choses importantes vont démarrer l'année prochaine. C'est la réhabilitation de la Contamine. On va commencer par détruire un premier lot afin d'en faire un écoquartier. Et puis la réhabilitation des 3 tours dans un deuxième temps. Nous travaillons actuellement sur un projet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'Académie de la montagne. C'est fournir toutes les conditions logistiques pour les formations liées au métier de la montagne. Au niveau des sports, nous avons déjà mis pas mal de choses en place depuis 2014, depuis notre dernier mandat. C'est vrai qu'il faut déjà quand même donner beaucoup plus d'importance, de volume à notamment l'opération neige et glace, le ski à l'école. On a beaucoup de dispositifs jeunesse qu'il faut également donner un peu plus de qualité à ces dispositifs jeunesse, notamment je pense aux Albé Games. La vidéo de protection, donc, elle va se concrétiser début 2019 pour une finalité 2020 où nous aurons une 60aine de caméras, vision à 360 degrés. Donc le tout relié à un poste de commandement à la police municipale avec une possibilité de visionnage au commissariat. Cette vidéoprotection n'est qu'un maillon de la future ville intelligente que nous sommes en train de créer grâce à une boucle optique qui sera un peu l'ossature technique de cette ville intelligente. C'est par exemple un éclairage fluctuant par rapport au trafic. C'est une optimisation des parkings, des zones bleues. Alors pour compléter sur le parc olympique, sur le campus olympique, donc nous allons créer un complexe sportif avec des tennis couverts, avec l'école de cirque et ainsi que le pétanquodrome, donc qui habitera une dizaine de cours couverts et des cours extérieurs. Bonjour, je suis Catherine Terrasse, 2e adjointe de la ville d'Albertville aux affaires sociales. Je suis également vice-présidente du CCS, Centre communal d'action sociale, en charge de la politique petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, mais également de l'action sociale, du centre social et des aires de jeu de la ville d'Albertville. Alors je dirais que la première passion, c'est mon mandat et l'engagement que je porte dans cette fonction d'élu. Et puis la deuxième passion, nous sommes en Savoie, donc je dirais les sports d'hiver et les sports de glisse. Alors 2019, un des projets phares, c'est la construction de la maison de l'enfance. Et nous voyons derrière moi le chantier qui a commencé, avec la pose de la première pierre qui se fera courant janvier. C'est une belle opération puisque l'objectif de notre mandat était d'accompagner les Albertvillois dans leur quotidien de vie, d'apporter un service à la population de qualité et adapté à leurs besoins. Et construire une maison de l'enfant, c'est répondre à la question de l'emploi et notamment du maintien du retour à l'emploi des femmes sur ce bassin de vie albertvillois. Sur la question du handicap, c'est bien sûr l'animation de la commission communale accessibilité. C'est la question du handicap moteur, mais aussi, je dirais, sur ce mandat, la question de la santé mentale. Il y a une action sociale forte sur le CCS de la ville d'Albertville, avec des commissions régulières qui viennent soutenir financièrement les Albertvillois sur des moments de vie. Je m'appelle Jacqueline Roux, mais tout le monde me connaît sous le prénom de Jackie. Je suis maman d'un jeune homme qui s'appelle Benjamin et j'ai une petite fille, Naïla, qui va d'ailleurs à l'école du quartier où j'habite depuis une quinzaine d'années. Je suis adjointe en charge des associations, de l'animation de la ville, du jumelage, je m'occupe aussi des salles. J'ai toujours été passionnée par le monde du spectacle, surtout du côté création, c'est-à-dire créer des spectacles, faire de la mise en place d'animation. Cela vient du fait que j'ai travaillé à la télévision pendant 10 ans. En 2019, je veux travailler pour aider un petit peu plus les associations, surtout pour chercher des bénévoles, parce que beaucoup d'associations, hélas, manquent de bénévoles ou des bénévoles qui commencent à être âgés. Et voilà, il faut essayer de redynamiser tout ça, trouver des jeunes qui veulent s'investir. Nous sommes sur des animations
qui pareil vieillissent peut-être un petit peu. Alors les aider par exemple le comité des fêtes à redynamiser un petit peu, moderniser un petit peu. Et puis même au niveau de la mairie, redynamiser peut-être certaines choses qui existent depuis très longtemps. Du côté du jumelage, je veux mettre en place avec toute l'équipe bien sûr, le jumelage avec AOS, puisque ce n'était qu'un pacte d'amitié. Et surtout, on veut continuer vraiment à travailler avec Winnenden, avec qui nous allons fêter le 50e anniversaire au mois de mai 2019. Je m'appelle Yves Dujeul, je suis adjoint à l'urbanisme et aux travaux. J'ai comme délégation de m'occuper du plan local d'urbanisme, des permis de construire, des grands projets et de tous les travaux qui sont réalisés par le CTM et par les entreprises extérieures. Je suis architecte, donc bien évidemment j'ai une passion pour l'architecture et l'urbanisme. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, donc une passion pour le sport. Malheureusement, je suis de moins en moins pratiquant. Et puis la lecture de la presse surtout. On est toujours sur 3 grands axes qu'on avait définis. Le réaménagement de la ZAC olympique, le réaménagement du centre-ville et le réaménagement de Conflans. Pour ce qui est de Conflans, les travaux viennent de terminer pour ce qui est de la restructuration des espaces publics. Pour ce qui est de la ZAC olympique, les travaux vont bientôt commencer. De la même manière, nous allons requalifier tous les espaces, que ce soit des requalifications paysagères ou des requalifications de circuits doux, de déplacement vélo, de déplacement piéton. Et puis l'intégration dans ce nouveau parc de nouvelles activités liées à la montagne, à la nature et au sport. Pour ce qui est du centre-ville, donc on est là dans la rue de la République, qui a été le principal aménagement qui a été réalisé durant l'année 2018. Il va se terminer en 2019. Donc là, nous investissons encore 3 grands pôles, puisque le centre-ville est un triangle au nord duquel se trouvera, au nord de la rue de la République, une opération lancée par la compagnie de Phalsbourg, avec une grande opération cinéma, commerce, de manière à étirer le centre-ville vers le nord. Une autre opération sur le quartier de la Gare, avec l'opération dite du Terminus, sur laquelle nous travaillons depuis maintenant 4 ans. La restructuration du carrefour Jean Jaurès, avenue des Chasseurs Alpins, avec la terminaison des travaux que réalise la SAS, qui sont des bâtiments tertiaires sur l'emplacement de l'ancienne piscine. La chaufferie va être opérationnelle ce printemps avec des essais qui vont durer tout l'été. La mise en chauffe se réalisera à l'automne 2019. Je m'appelle Pascale Mazoero, je suis adjointe aux affaires culturelles, au patrimoine, aux ressources humaines et vice-président à la communauté d'agglomération Arlysère. Je suis une Albertvilloise pure souche, je suis avocat au barreau d'Albertville. Alors j'ai beaucoup de passions, si je devais en citer 2, ce seraient les voyages et le jardinage. Les projets pour Albertville en 2019 dans mon domaine, la poursuite de la rénovation de Conflans. Donc je ne reparlerai pas des travaux qui ont été faits, la place, le clocher, mais qui vont se poursuivre, notamment par la rénovation de la tour Sarrazine qui est derrière moi, la rénovation des salles du musée, la rénovation des retables de l'église Saint-Gras, ainsi que la réhabilitation de la maison Perrier de la Bâtie, car Conflans n'est pas seulement et ne doit pas seulement être une cité médiévale, mais nous entendons aussi en faire un lieu où des artistes peuvent exposer, travailler et s'exprimer. C'est la raison pour laquelle l'atelier d'Alain Barre va s'installer dans la maison Perrier de la Bâtie ainsi que la palette albertvilloise. La liste n'est pas exhaustive, en précisant bien évidemment que les amis du Vieux Conflans, nos amis du Vieux Conflans qui ont vraiment une légitimité à investir les lieux, vont rester dans la maison Perrier de la Bâtie. Alors les projets culturels à Albertville pour 2019, ce sera aussi la réhabilitation, la rénovation du théâtre de Mestre. On veut faire de ce beau théâtre un lieu culturel pouvant accueillir les associations de théâtre, les associations musicales. Une très belle scène aussi en complément de celle du Dôme Théâtre.
Bonjour, je m'appelle Hervé Bernaille, je suis marié, j'ai 2 enfants de 21 et 18 ans et j'habite Albertville depuis le 1er janvier 2000. Alors je suis adjoint aux finances et je suis également responsable de l'état civil. En gros, ça concerne les cimetières, ça concerne les élections et ça concerne différentes questions concernant les passeports, les cartes d'identité, etc. Donc ce sont des activités qui ont en commun d'être très réglementés. Il y a 2 choses que j'aime bien. D'une part, j'aime bien l'histoire économique, l'histoire financière. Toute ma vie, j'ai fait de la finance. C'est sans doute pour ça qu'on m'a confié ce poste d'adjoint aux finances. Et par ailleurs, j'aime bien jouer au bridge. Alors, les perspectives financières sont bonnes. Ce qui est important dans la finance, c'est d'une part une grande précision dans la comptabilité, une grande transparence. Et malgré les très rudes pénalités que nous avons subies de la part de l'État, comme toutes les communes, on arrive à maintenir de très bons équilibres financiers et notamment on se désendette régulièrement. Ce qui est important de signaler, c'est que nous avons de très bonnes conditions financières auprès de nos banques, preuve de notre bonne gestion. Alors les gros projets avec les gros financements, évidemment, c'est tout ce qui touche aux travaux, mais les travaux sont multiples. Ça concerne la chaufferie bois, ça concerne la rue de la République, ça concerne la vidéoprotection. Et puis il y a différents chantiers dont certains sont financés directement par la ville et d'autres en délégation de services publics. Bonjour, je suis Valérie Rougeron, adjointe à l'enseignement, l'enfance, le périscolaire et la cuisine centrale. Mes passions sont mes enfants, la lecture et le cinéma. Alors mes missions sont principalement sur l'éducation, c'est faire le lien avec les écoles, les parents d'élèves et l'éducation nationale, entretenir nos écoles le mieux possible. Pour 2019, le projet est de rénover l'école Pargoux, plancher et une partie de la façade, de réaménager le quartier de Saint-Sigismond pour une accessibilité beaucoup plus sécurisée pour les enfants lors de la construction du restaurant scolaire qui sera sur le parc du côté rue Suarez. Ce restaurant scolaire permettra justement aux enfants d'être beaucoup plus tranquilles et plus de temps sur l'heure de la pause méridienne. Ils prennent le bus aujourd'hui pour aller au Pommier, ce qui est un coût pour la ville et surtout pour eux un manque de temps pour se reposer et s'amuser. Donc toute cette partie-là sera sécurisée afin que les parents et les enfants puissent accéder et sortir de l'école en toute sécurité. Ça a été une priorité de début de mandat que de servir à nos enfants et aux personnes âgées des repas équilibrés et principalement en circuit court. Nous avons 20% de bio, nous voulons continuer notre progression ainsi que l'augmentation en circuit court au maximum et d'ailleurs même Arlysère est aussi sur cette démarche politique. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Jarre, je suis né à Albertville il y a un demi-siècle, j'ai 3 enfants et je suis commerçant sur Albertville. Donc je suis adjoint au développement économique, ce qui comprend le commerce, le tourisme, mais également à l'événementiel. J'ai 3 passions, les sciences et vie de la terre, Napoléon et les jeux d'échecs. Les projets sont l'accompagnement des commerçants pour que tout se passe au mieux lors des travaux de la rue de la République. Les projets sont également d'amener de nouveaux commerces. Il y a encore quelques cellules de libre sur la rue Gambetta et la place de l'Europe. Nous faisons au mieux pour dynamiser au mieux ces commerces-là et accompagner également sur les autres quartiers de la ville le dynamisme qui est en place depuis 4 ans. Nous aurons un mois de juillet excessivement dynamique avec beaucoup d'événementiels puisque après la première semaine où nous accueillerons à nouveau le Festival international de musique militaire, nous aurons l'étape du Tour sur la deuxième semaine, puis le championnat de France de boules et l'étape elle-même qui reliera Albertville à Val Thorens juste avant la conclusion aux Champs-Élysées. L'étape du Tour va durer 3 jours sur l'accueil des cyclistes et nous accueillerons environ 35 000 personnes sur Albertville. Bonjour, je suis Bérénice Lacombe, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis adjointe à la communication et au développement durable. J'ai 2 passions, ce sont les voyages, j'aime beaucoup voyager, et la cuisine. On peut d'abord parler de ce projet qui est en train de se finaliser de jardin intergénérationnel au cœur de la plaine de Conflans en Albertville, donc qui est un projet
voué à être très vert et très végétalisé, où justement tous pourront se rencontrer et profiter de cet espace. Pour 2019, la végétalisation et l'environnement sont au cœur de tous nos projets, notamment avec la végétalisation de la véloroute sur la thématique du jardin en mouvement, donc du jardin qui se renouvelle et se ressème seul. Également sur la rue de la République avec une zone apaisée, une circulation à 20 km/h pour que chacun y trouve son compte. Et pour finir, avec Josiane Kurt, nous travaillons sur le projet de réduire, voire de supprimer le phyto, l'utilisation des produits phyto sur les espaces verts de la ville d'Albertville. Avec l'ONF et les associations, la ville d'Albertville veille à préserver ses forêts et son environnement de manière plus générale, avec l'éco-pâturage et les ânes qui sont là sous le château, le poulailler municipal au Val des Roses et les dernières venues, les abeilles, qui sont donc sur les terrasses du château Manuel de Locatel. Je suis très heureux de vous avoir présenté l'équipe municipale qui travaille tous les jours au quotidien pour le bien des Albertvillois et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2019.